The Loop. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler de The Loop. Et avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une boîte presse envoyée par l'éditeur. Mais je peux dire ce que je veux. Non, ça je vais pas le dire. The Loop est un jeu sorti en 2020, il est édité par Catch-Up Game et peut se jouer de 1 à 4. Eh mais attends, je reconnais un des noms sur la boîte. Et oui, Théo Rivière est au design ainsi que Maxime Rambourg. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de Théo Rivière, j'en avais déjà parlé il y a plus d'un an pour Draftosaurus. Un an! La vache! Bon, The Loop, ça parle de quoi? Le Docteur Fou a décidé de semer le chaos avec sa machine infernale, qui ressemble un petit peu à un sifflet chelou d'ailleurs. Wow! Très bizarre. À chaque tour, le Docteur Fou va se déplacer d'époque en époque, laissant derrière lui des failles temporelles ainsi que des clones de lui-même. Ouais, je trouve ça quand même vachement mégalo, non? Sachant que s'il y a trop de failles dans une époque, elle est détruite et transformée en vortex. Et les vortex, c'est mal. Je le sais, j'en ai un à la maison. Ah non. Ça, c'est un mixeur vortex. Ça a rien à voir. Bon, ok, maintenant que vous avez compris que sauver l'univers c'est bien et que les vortex, bah c'est mal, comment on fait pour arrêter le Docteur Fou? Et comment on fait pour fermer les failles temporelles? Et comment on fait pour se débarrasser des clones? Vous avez beaucoup de questions, et c'est très bien, à la fin il y aura une interro écrite. Ok, on va commencer par le commencement. On va commencer en fait en parlant du Docteur Fou. Le jeu se compose d'un plateau avec plusieurs époques. C'est dans ces époques que le Docteur Fou va lâcher des failles et créer des clones. Et à cette époque, du coup, on a pas mal de boulot. À chaque tour, le Docteur Fou va commencer par générer des failles. Pour ça, vous allez tirer une carte fou pour savoir à quelle époque il va lâcher ces terribles failles. Ensuite, il va falloir déplacer cette superbe machine qui sert d'aléa dans le jeu. Je suppose qu'ensuite on fait comme ça pour créer des failles? Non. Non, pas vraiment. En fait, on jette 2 failles dans la machine, plus une par clone. Ah oui, les clones. Comment ça marche, ça? À chaque tour, vous allez en tirer un du sac et le placer à l'époque correspondante derrière le jeton. Ah, c'est mon allergie saisonnière au clone du Docteur Fou, excusez-moi. Sauf qu'il y a un plot twist, c'est quand vous avez plus de cartes à tirer dans le paquet de cartes Docteur Fou, eh ben vous le déplacez d'un cran, puis il tirera 2 clones, et si c'est encore le cas, vous le déplacez d'un cran, et puis il tirera 3 clones par tour. Et d'ailleurs, si vous arrivez à la fin du plateau, que vous avez toutes les cartes devant vous, et que vous devez en tirer une dernière, eh ben vous avez perdu. Ouais, le jeu est comme ça, hein, vous avez perdu. C'est terminé. Et là, vous vous dites sûrement, chouette, c'est l'unique condition de défaite. Non. Si vous devez placer un vortex sur un vortex, vous avez perdu. Si vous devez placer un quatrième vortex, vous avez perdu. J'ai du mal avec les chiffres sur mes doigts. Ma maman, elle dit que je suis spécial. Mais comment est-ce qu'on place un vortex? Si au moment de générer des failles sur une époque, il y en a déjà 3 et que vous devez en rajouter une ou plusieurs, eh ben l'endroit est détruit et vous le remplacez par un vortex. C'est quoi qu'on a dit déjà sur les vortex? Voilà, ça c'est pour le Docteur Fou. Mais vous, futur employé de l'agence temporelle, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Pour commencer, va falloir choisir un agent. La force incroyable qui protège l'univers des menaces interdimensionnelles, mais qui doit quand même arrêter de travailler après 16 heures parce que l'agence paie pas vraiment les heures sup. Vous aurez le choix entre 5 personnages. La rôdeuse temporelle, le robot finisseur 404, Mr. Time, mon favori, V-Girl, et ça. Alors, je suis quasiment sûr que c'est un nom de dessert en alsacien. Et en fait, votre choix de perso, il y aura un petit avantage. En effet, chaque personnage aura son deck de cartes qui lui est propre, ainsi qu'un pouvoir unique.
Ok, on a identifié la menace, choisi nos agents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, il y a 3 types d'actions que vous pouvez utiliser pendant votre tour. Que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, et dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez utiliser un cube d'énergie de votre époque pour vous déplacer, ou vous pouvez aussi vous déplacer en retournant votre carte, sauf que ça, vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Le fait de retourner la carte, hein, pas de prendre le cube d'énergie, cucaracha. Pardon, ça part complètement. Vous pouvez appliquer l'effet d'une carte, sachant qu'au début de votre tour, vous allez en tirer 3, et vous pouvez les jouer comme vous voulez. Et la dernière action, c'est de faire un loop. Un mouvement ultra puissant qui vous permet de dépenser une énergie de votre époque pour redresser les cartes déjà utilisées d'une même dimension. Il existe 3 dimensions dans le jeu, enfin 4, parce que la dimension trou noir, c'est pas réellement une dimension, c'est bien connu. Maintenant que vous savez quelles actions vous pouvez prendre, je vais vous donner une petite astuce. Si vous finissez votre tour sur une époque où il y a une carte disponible, vous pouvez la prendre et la rajouter à votre deck. Mais dis donc Salem, comment ça les cartes disponibles? T'en as pas parlé? Oui, non, effectivement, j'en ai pas parlé. Au début de chaque tour, vous allez piocher une carte du gros deck, oui, c'est le terme technique, et vous allez la rendre disponible, c'est-à-dire la placer à son époque. Chaque carte a une époque qui lui est associée. Ok, ça fait beaucoup d'informations, mais on n'a pas parlé du plus important, comment que c'est qu'on gagne? Pour gagner, vous devez terminer 4 missions. Et ce coup-ci, je l'ai fait du premier coup, je m'améliore avec le truc de montrer avec mes doigts. Je disais donc 4 missions des tuiles sabotage qui sont autour du plateau. Sachant qu'il n'y en a que 2 actifs, vous allez devoir faire un petit peu attention. Attention à quoi? Encore ces saloperies de vortex. Bah ouais, si vous avez 4 failles sur une époque, bah ça crée un vortex, ça je l'ai déjà dit. Mais du coup, le vortex qui vient d'être créé, bah il détruit aussi la mission. Même si vous aviez déjà pas mal avancé dessus. Ouais, enlever les failles du plateau, c'est quelque chose de plutôt important quand même. Et vous pouvez faire ça avec des effets de cartes, du coup. On en revient en fait de jouer des cartes. Attendez. Mais les clones, on en fait quoi? Eh ben on doit les détruire, parce que sinon il y a encore plus de failles. Pour détruire un clone, c'est pas super compliqué. Vous devez le renvoyer à l'époque qui est sur son monocle. Ça, c'est un monocle. Ouais, en le renvoyant à son époque, ça crée un paradoxe temporel qui le détruit immédiatement. Et ben je pense que vous êtes parés à affronter le Docteur Fou. Fermer des failles, détruire les clones et saboter la machine infernale du Docteur Fou seront vos objectifs principaux. C'est pas mal. Mais il y a plus. En effet, le jeu propose 4 modes de jeu différents et 3 niveaux de difficulté. Là, je vous ai parlé du jeu en mode sabotage, qui est le mode standard, on va dire. Mais il y a aussi le mode Sayed Super Clone, peut tirer par les cheveux cette blague, centrifugeuse laser et Ultra Machina. Machina ou Machina, je sais pas. Alors, j'ai joué à tous les modes, mais je vais spécifiquement me concentrer sur le sabotage pour pas vous spoiler un petit peu les autres modes du jeu. Mais sachez que ces modes de jeu s'intègrent très bien au gameplay et s'interfacent très bien avec les niveaux de difficulté. Hey, vous savez ce qui serait chouette? Un mode solo. Hey, mais il y a un mode solo! Dans ce mode, vous allez contrôler plusieurs agents en même temps pour essayer de vaincre le Docteur Fou. Le mode solo, en plus d'être très chouette en termes de gameplay, est compatible lui aussi avec tous les modes de jeu et toutes les difficultés. Eh ben ça nous fait pas mal de contenu et pas mal d'explications. Si vous êtes toujours là, bravo. Vous êtes des véritables agents temporels. Mais moi j'en pense quoi du jeu? Eh ben moi je trouve ça très chouette. Bon, on va commencer par donner un petit peu de crédit à l'artiste qui est Simon Caruso. Il a fait un taf que je trouve formidable. Ça rend le jeu vraiment super agréable, toute l'icono est vachement lisible, les visuels renforcent vraiment le côté un petit peu loufoque et déjanté du jeu, même s'il y a un petit souci que j'ai eu, c'est qu'il y a certains moments, surtout au début de mes parties, j'arrivais pas trop à différencier certaines couleurs, surtout le rose et le orange, qui sont un petit peu proches en termes de teinte, mais au bout de quelques parties, ça passe, et j'ai rien à dire, c'est même pas un point négatif, c'est juste moi qui, si ça se trouve, suis daltonien. Bref, les visuels sont super cool et ils servent complètement le jeu, la DA est super. Mais le problème c'est que s'il y a une DA qui défonce et que le jeu suit pas, bah c'est pas ouf. Mais le jeu suit, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire un suspense de ouf, le jeu il suit, il est très bien. Bon alors déjà, si vous aimez les jeux coop, allez-y, c'est que du bonheur. En fait, il y a tout ce que j'aime dans un jeu coop, il y a de la tension, il y a de la stratégie, il y a même un petit côté puzzle saupoudré par-dessus. En fait j'ai vu pas mal de gens le comparer à Marvel United de par son côté en fait coopératif
avec très peu d'action et en gros le fait de s'adapter à chaque tour par rapport à ce que le méchant fait. Mais je suis pas réellement d'accord. Alors, je le conçois, il y a quand même une petite vibe qui est similaire à Marvel United, hein, absolument. Mais alors, si on joue au jeu des comparaisons, bah, je trouve The Loop un petit peu plus puzzle, donc ça peut ne pas vous plaire du tout, et quand même plus profond que Marvel United, faut être honnête. Déjà, on a un aspect deck building que j'apprécie fortement, mais en plus de ça, la mécanique de Loop est super intéressante. Déjà parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, à chaque fois on consommera une énergie supplémentaire par contre. Donc en plus de gérer nos ressources, de construire un petit peu notre deck avec la mécanique de deck building, mais aussi d'avoir un aspect un petit peu puzzle avec l'ordre dans lequel on va jouer nos actions et comment on va jouer un loop, il faut aussi qu'on fasse gaffe aux failles et aux clones parce que ça peut très vite dégénérer. Et aussi réussir les missions, ça peut être pas mal. Bref, vous l'aurez compris, The Loop, c'est une grosse recommandation de ma part. Je tiens aussi, alors c'est un petit peu spécial, je tiens à féliciter Catch Up Game, alors pas pour m'avoir envoyé une copie du jeu, ce serait vachement chelou quand même. Non, je tiens à les féliciter pour un truc que pas tous les éditeurs font, mais que je trouve vraiment bien, c'est que les règles sont disponibles en PDF sur leur site, ainsi qu'une vidéo explication de règles produite en 3D qui a dû leur prendre du temps et coûter un petit peu d'argent, pour vous apprendre à jouer au jeu. Et j'apprécie toujours quand un éditeur fait un petit plus pour rendre le jeu accessible au plus grand nombre et le plus simple dans son apprentissage. Ça, c'est quelque chose de formidable, donc bravo Catch Up Game là-dessus, vraiment ça défonce. Et en plus, j'ai vu que vous faisiez ça pour tous vos jeux, donc vraiment ça défonce, ça c'est super bien. Merci pour tout le monde. Bon, allez, on finit. The Loop, ça défonce. Merci encore à Catch Up Game de m'avoir envoyé une copie du jeu. Restez dans le coin parce qu'on va bientôt parler des extensions qu'ils m'ont envoyées, elles sont au nombre de 2. Alors ça fera peut-être une vidéo un petit peu petite. J'aimerais aussi vous remercier parce qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, ça me fait super plaisir de vous avoir avec moi. J'espère que vous kiffez toujours autant ce que je vous produis. En ce qui me concerne, je vous fais des gros bisous, rejoignez le Discord pour discuter avec nous, jouer à Tabletop Simulator, parler de figurines, de chats, c'est un endroit formidable. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Allez, à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.